Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 10 mars. Nous sommes au quatrième dimanche du temps du carême. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Pourquoi la joie? Parce que Pâques s'approche, c'est bientôt, et le Seigneur veut vraiment nous encourager à vivre cette joie profonde. Non pas une joie éphémère, superficielle, mais une joie qui vient de notre Sauveur. Dieu, qui sans cesse vient à la rencontre de la brebis perdue pour la chercher, pour la sauver, pour la faire revenir à la communion avec Dieu et avec son Église. Voilà la joie de salut que nous célébrons, cette joie que nous voulons aussi témoigner et annoncer partout. La première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, à partir du verset 14. De plus, tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent les infidélités, imitant toutes les abominations des nations. En imitant toutes les abominations des nations, ils souillèrent le temple que le Seigneur s'était consacré à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, leur envoya sans cesse, sans se lasser, des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa demeure. Mais il tournait en dérision les envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles et se moquait de ses prophètes. Et tant qu'enfin, la colère du Seigneur contre son peuple fut telle qu'il n'y eut plus de remède. On brûla le temple de Dieu. On abattit les murailles de Jérusalem. On incendia tous ses palais et l'on détruisit tous ses objets précieux. Puis Nabuchodonosor déporta à Babylone les restes échappés à l'épée. Ils durent les servir, ainsi que ses fils, jusqu'à l'établissement du royaume perse, accomplissant ainsi ce que le Seigneur avait dit par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que les pays aient acquitté ses sabbats. Il chômera durant tous les jours de la désolation, jusqu'à ce que 70 ans soient révolus. En la première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit proclamer et même afficher dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Alors, ici, cette lecture nous parle du péché du peuple d'Israël, ses infidélités, la conséquence de son péché. Ça veut dire qu'ils sont partis comme esclaves en exil, loin de la terre sainte. Le temple a été détruit, la ville sainte a été détruite. Ils sont partis comme esclaves en Babylone. Et après 70 ans d'esclavage, il y a un nouveau roi qui arrive et qui va permettre au peuple de revenir dans son pays. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé la liberté. Ils peuvent revenir dans son pays, Israël. Ils peuvent maintenant rebâtir le temple, la ville. Ils peuvent vraiment à nouveau retrouver leur vie normale. Ça veut dire que c'est une expérience de délivrance et de salut. Alors, le Seigneur ici nous parle de Jésus-Christ. Jésus est venu vers nous qui étions esclaves du péché. Jésus est venu pour nous délivrer de l'action du péché et du démon. Jésus est venu pour nous donner la liberté, nous donner le salut et la vie éternelle. En fait, c'est le mystère de Pâques qui se trouve ici. D'accord? Voilà, très important, parce que cette lecture nous montre déjà la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 137, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux,
car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs, car éternel est son amour. Lui seul a fait des merveilles, car éternel est son amour. Il fit les cieux avec sagesse, car éternel est son amour. Il affermit la terre sur les eaux, car éternel est son amour. Une âme qui goûte Dieu, qui expérimente Dieu, de son cœur, sort cette acclamation, car éternel est son amour, car éternel est son amour. Vraiment, la miséricorde du Seigneur, elle est éternelle. Dieu ne nous a pas abandonnés à notre péché, à notre sort. Dieu a voulu faire pour nous un nouveau chemin. Dieu a préparé un nouveau chemin pour nous. Mais voilà que le psaume chante l'amour du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Vraiment, que ces chants soient toujours présents dans notre cœur tous les jours de notre vie. Amen. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4, nous dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, ici, nous est dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Saint Paul répète cela. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. La foi en Jésus-Christ, que vraiment Jésus qui est venu riche en miséricorde. Jésus est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Voilà, ici, on peut dire, je disais, c'est le mystère central de notre foi qui est présent et que nous communiquons. Et que cela fait notre joie. Nous puisons notre joie ici. Quand tu es triste, reviens ici, dans cette lecture, et tu goûtes la force et la joie de la résurrection. Il faut revenir toujours à cette parole, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Quiconque croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu.
Alors, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, dit Jésus, sur la croix, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Jésus veut nous donner la vie éternelle. Du haut de la croix, Jésus dit, j'attirerai tous à moi. Jésus veut nous attirer à lui et veut nous faire expérimenter, goûter, vivre son salut, non pas la condamnation. Il faut enlever toute condamnation. Si tu as quelque chose, condamnation envers les autres, enlève, s'il te plaît, aujourd'hui. Car qui condamne, lui-même sera condamné. Nous ne pouvons pas faire cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jésus veut vraiment nous faire goûter son amour, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu as déjà expérimenté cet amour de Jésus, fort, puissant, fidèle, éternel pour toi? Il faut vraiment demander cela dans notre prière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Quel dommage. Quel dommage quand nous, peut-être, nous choisissons les ténèbres et non pas la lumière. Mais quiconque en effet commet le mal, et la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient démontrées coupables. La personne se cache. Ne veut pas se sentir coupable. Mais il faut avouer sa faute. Il faut avouer sa faute avec humilité. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Que tout ce que tu fais, que nous faisons, soit en Dieu. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Le Seigneur a dit brièvement, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Ces paroles contiennent d'une part un ordre, d'autre part une promesse. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.